Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui on va faire une vidéo un petit peu spéciale étant donné que nous allons construire quelque chose qui n'est pas encore sorti ni en France ni nulle part ailleurs en soi, pas officiellement en tous les cas. On va construire ceci, donc du Star Wars certes, mais du Star Wars en ultra build ou comme ils les appellent, buildable figures, donc avec un bon gros logo Disney des familles. Parce qu'il faut bien rappeler que la souris a racheté Lucasfilm il y a bien longtemps. Et donc, pas grand chose à dire. Hein. L'arrière de la boîte est comme présenté ici. Donc on peut voir la figurine complète avec tous ses accessoires. Donc je ne vais pas perdre plus de temps que ça et on va commencer tout de suite. Donc je remercie un ami à moi qui se reconnaîtra, qui m'a mis au courant. Et l'endroit où je les ai achetés pour pouvoir... donc vous pourrez trouver ça sur Outbreaks d'ailleurs. Pour pouvoir vous présenter cette vidéo. Et donc je suppose que cette vidéo va être regardée aussi par des personnes qui ne sont pas françaises à mon avis. Donc d'avance ce ne sera pas l'anglais. Et d'ailleurs voici une nouvelle pièce. En plastique flexible. Et donc un trou, je m'en doutais, ça pour le coup, j'ai regardé rapidement les images, je me suis pas trop spoilé. Un trou cruciforme. Donc un grand corps, je suis pratiquement sûr que c'est le même que d'habitude de grand corps. Hein. Et 2 sachets de pièces donc. Et on va commencer par ouvrir tout ça. Ne vous inquiétez pas, on va se rapprocher. Hop. Et on verra ça après. Donc, on commence tout de suite avec le corps large sur lequel on va placer non pas 1, non pas 2, non pas 3, mais bel et bien 4 pièces, donc barres circulaires de 2. Donc on les place comme ceci, donc un espace 2, 3, hop là, comme ceci, et la quatrième comme ça. Donc on en place 3 à la suite et on laisse un espace avant d'attacher la quatrième, tout simplement. Hop, donc on a ceci. Ensuite, on pourrait se dire qu'on va utiliser donc les 3 attaches ici pour placer ça, mais pas du tout, on va l'attacher seulement sur 2 pièces. Et les 2 autres vont nous servir à attacher donc cette poutre technique de taille 3. Et on verra plus tard à quoi ça sert, étant donné que ça pour le moment on le met sur le côté. D'ailleurs je vais pousser cette énorme armure très jolie. Note. On commence avec un pied sur lequel on place à nouveau des barres circulaires. On place ceci ensuite pour boucher donc le trou du pied pour qu'il ait une forme agréable à l'œil. Et on prend un os absolument énorme quoi. Donc qui est souvent utilisé, qui était souvent utilisé chez les Titans sur Hero Factory. Un autre os énorme, enfin énorme, bon, un petit peu moins, celui-ci il est quand même carrément plus basique. Et on va donc faire un sous-assemblage avec ces pièces là, comme ceci. On attache une micro-miron bleue. Hop. Ensuite on prend une pièce circulaire qu'on attache comme ceci. Cette pièce là on l'insère comme ceci là dedans. Et ensuite on prend ça comme ça, et ça on va le faire passer dans ces 2 trous là pour avoir cet ensemble là. C'est pas fini, on va rajouter aussi des choses en haut grâce à cette pièce là, encore une fois, qu'on va retrouver beaucoup j'ai l'impression dans le modèle, mais c'est normal, c'est du technique. Donc on a ceci. Et on attache donc un renfort d'articulation, et ça on le fait x2. C'est génial, j'avais très envie de faire un x2 de jambes. Ça semble logique hein, en même temps, mais... Hop.
on va aller un peu plus rapidement tout de même. Hop là, on prend cette pièce là. On prend ces deux pièces, on y attache le micro-miron, ainsi que... On commence déjà à pu en avoir, c'est assez impressionnant. Donc ces pièces là, ça on insère comme ceci. Donc on prend ces pièces et on a ceci. Donc, je vais pousser tout ça et on va placer ceci là. Donc déjà ça prend pas mal de hauteur. Hein. Ensuite on va prendre donc des armures de 6 qui ne sont absolument pas celles-ci, mais bel et bien ces deux grandes là qu'on va attacher comme ceci et comme cela. J'espère que vous n'entendez pas le chien qui aboie à l'extérieur, ce serait très embêtant. Ce serait pas très agréable pour vous en tous les cas. Et bizarrement, on attache le torse comme ceci. Donc avec tout ce qu'on a mis auparavant vers l'arrière en fait. Et ça va donner une action figure qui sera plutôt grande, j'ai l'impression. Voilà. On revient au niveau des tibias pour attacher donc cette pièce là, qui est une nouvelle pièce d'armure. Hein. Il n'y a pas de rajout ou quoi que ce soit, c'est directement vous le clipez là-dessus. La pièce est plutôt propre. Après, je ne suis pas certain qu'elle ait une si grande utilité que ça. Après, on verra. Hein. Elle a une jolie forme, donc il n'y a pas de raison. Donc on va prendre tout simplement 2 fois cet assemblage et d'abord on va attacher hop là, cette pièce là. Ouais non sérieux, j'espère que vous n'entendez pas le chien aboyer parce qu'il aboie assez fort. Donc on a ceci. Oula oula oula. C'est quoi ces bras minuscules? Parce que là pour le coup, Houston on a un véritable problème. D'ailleurs je tiens à vous montrer la main en couleur peau. Je ne sais plus comment il l'appelle exactement, je crois que c'est une nuance de beige. Hop là. Et donc là, sur les avant-bras, on s'amuse à placer des armures de 4, tandis que sur les bras, on place des armures de 5. Ainsi que d'autres armures de 4 directement sur les épaules, comme ceci. Alors, on va ensuite prendre une pièce comme ceci, sur laquelle on va insérer donc une barre de 2 et un écrou, excusez-moi. On prend, oh là, hop là. Ensuite une barre de 3 et on y insère ce qui va devenir donc un manche de sabre laser et on l'insère comme ceci. Et c'est cool parce que bon bah on en a 2. J'avais une chance sur 4 et j'ai réussi du premier coup à l'insérer dans le truc sans savoir que c'était dans ce sens là. Enfin c'est plutôt cool, ces nouvelles pièces de sabre laser sont assez détaillées, j'aime beaucoup. En gros si vous voulez c'est plus ou moins une variante de cette pièce là. Quoi. Même si j'ai... On va voir après, je vais faire la comparaison. Non, elles sont identiques niveau taille. Donc ouais c'est une variante en fait, avec des détails pour représenter le sabre laser. Ce que je trouve relativement sympathique quand même. Alors on va prendre ensuite une barre qu'on va insérer ici. Et j'aimerais bien que mon personnage se tienne droit au lieu de ressembler à rien quoi. Et on va aussi insérer une barre de 2 là. Et là on va insérer une pièce sabre laser dans ce sens là, exactement, parfait. J'ai de la chance aujourd'hui. Hop. Et là pour le coup on va prendre donc encore une pièce comme ça. Hop là, une autre barre de 2. Et enfin on prend le sabre laser et on l'insère comme ceci donc. Et ça on le place tac comme ça. Et donc là pour le coup le sabre est impressionnant. Hein.
Même si je vous avouerai que je suis pas spécialement fan des sabres verts, je préfère les sabres bleus, personnellement. Je trouve que c'est un petit peu plus classique. Mais le truc, c'est que comme c'est censé être le sabre de Yoda, si mes souvenirs sont bons, c'est plutôt cool. Même si je vois pas comment il fait pour changer la longueur du sabre. Et il me semble d'ailleurs que un sabre ne s'activait que sur la paume d'un. Ah non, ça doit être par la force qu'il l'active, donc. Hop là. Donc n'importe quel Jedi doit pouvoir activer n'importe quel sabre laser, en effet. Je me souvenais plus. Je sais que les sabres sont construits par des cristaux. Enfin, en gros, ce qui permet d'avoir le laser du sabre, c'est un cristal. Hop, on insère ça là-dedans. Ah oui, alors moi, Star Wars, j'ai vu les films, j'ai vu la bonne série Clone Wars, hein, pas la série en 3D, la série en 2D, celle qui était bien, quoi. Et c'est à peu près tout. J'ai vu, je crois, la première saison ou la seconde saison, enfin les deux premières saisons de la série aussi. Clone Wars version bof. Moi j'ai toujours été plus, alors je sais, c'est sûrement parce que je suis jeune, mais j'ai toujours été plus épisode 2 et épisode 3, donc là pour le coup vraiment la nouvelle trilogie, quoi. Donc je sais que ça pourra choquer certains, mais malheureusement c'est un peu, je pense, générationnel. Donc on a ce pistolet qui est complet. Donc Blaster est plutôt bien représenté, hein, pour le coup. On a vraiment c'est l'effet des blasters classiques de Star Wars, j'aime bien. Donc on a ceci. On va placer donc cette armure là. Qui rentre plutôt bien, et je pense que ça aide les proportions, même si franchement les jambes sont juste trop longues, quoi. Les jambes sont vraiment trop longues. Je sais pourquoi ils ont fait ça, mais malheureusement, parce que sinon l'armure tiendrait pas sur, enfin l'armure des tibias ne tiendrait pas sur les tibias en eux-mêmes. Mais ouais, non, là ça marche juste pas, quoi. D'ailleurs, je suis en train de remarquer, si je ne dis pas, donc là on construit tout simplement des menottes de Hero Factory Breakout, hein, qu'on va d'ailleurs attacher là. Je me souviens plus, il a dû se faire capturer dans le film. Je vous avouerai que alors là, le 6, ça doit faire 15 ans que je l'ai. Ouais, allez, on va être gentil, 10 ans que je l'ai pas regardé, quoi. Et donc la tête qui est plutôt cool en fait, hein, elle représente bien Mark Hamill, quoi, je trouve, pour le coup. Et elle n'est pas trop flippante. Là, pour le coup, je trouve que c'est assez impressionnant. C'est, je pense, une des premières fois où ils arrivent à nous faire une tête qui soit un tant soit peu humaine et impressionnante. Et enfin, moi, j'y crois, quoi. Là, pour le coup, j'y crois vraiment et c'est plutôt cool. Donc, ça, c'est en plus. C'est cadeau. Et on a donc notre figurine complète. Je vais m'écarter un petit peu. Je vais lui donner une petite pause. Donc on va parler rapidement des articulations. Donc hop, on peut plier le genou comme ceci. Le pied peut aller vers le haut et vers le bas. Pour ce qui est du bras, là c'est limité à cause de l'épaule, mais vous pouvez pivoter pour avoir le bras monté. Vous pouvez le monter comme ceci. Je me souviens plus exactement de la pose mythique du poster du tout premier film en fait, mais de l'épisode 4 maintenant. On peut plier les bras comme ceci. Donc je rappelle, il a une main noire car il s'est fait couper donc la main par Vador dans le film, à la fin du premier film, ou si vous préférez le film 4. Enfin, en tous les cas, il est plutôt cool, il est relativement sympathique. Il n'est pas parfait, hein, on va pas se mentir, comme je disais, les jambes sont vraiment trop longues, quoi. Mais franchement, il y a du boulot de fait et je pense que pour 20 € ça reste relativement correct, surtout vu la taille de la figurine qu'on obtient et vu la taille de ce qu'on peut se payer normalement pour 20 € quand même, hein, dans le marché. Parce que je suis désolé, mais vous regardez les figurines Black Series en taille 6 pouces, donc une quinzaine, 15 et 18 cm, quoi. Elles sont certes détaillées et certes bien articulées, mais des fois les sculptures sont pas top et elles coûtent 20 € pour le peu d'accessoires avec lesquels elles viennent, en général, c'est pas la joie. Mais en tous les cas, oui, la figurine est plutôt cool. Donc, bah écoutez, je vais pas faire durer l'attente plus que ça. Je vais regarder s'il y a quelque chose d'intéressant à voir à l'arrière. Il n'y a pas de combo à proprement parler. Ceci étant, vous avez donc bien entendu une image de tous les personnages.
Et moi, ce que j'aime beaucoup personnellement, c'est cette image-là en particulier, parce que qu'est-ce qui me fait envie Grevous? J'ai vraiment très très envie de l'avoir. Les seuls sets qui étaient disponibles, c'était les sets à 20 €. Grevous coûtera 35. Normalement, il est censé sortir le 4 septembre, comme tous les sets et comme tous les produits dérivés Star Wars 7. Donc, bon, bah écoutez, on se retrouve le 4 pour un petit épisode sur Grievous. Donc d'ici là, on va se revoir pour d'autres choses, ne vous inquiétez pas. On se dit à la prochaine et j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas. Et nous, on se retrouve très bientôt pour la suite. Allez, à plus.